Bonjour, nous voilà pour la prochaine capsule de conscience. Et aujourd'hui, c'est un cadeau. Je vais vous offrir une méthode de guérison émotionnelle. Et vous allez voir, elle est très efficace. Et en plus, quand je vais vous en parler, vous allez comprendre que c'est simple. On le fait sans s'en rendre compte. On le fait surtout pour les autres, mais pas pour soi. Alors avant de vous expliquer tout ça, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Jessie Bira, thérapeute intuitive, canal et auteur. J'accompagne de nombreuses personnes à se libérer de schémas, conditionnements, traumatismes pour créer une vie en grand. Donc bienvenue dans cette capsule où je vous explique une méthode de guérison émotionnelle. Alors, en premier, un peu de théorie pour bien comprendre. Moi, je suis une femme qui adore comprendre. Donc si c'est votre cas, vous allez être servi. Et si c'est pas votre cas, pas de souci, ça va pas durer longtemps. Vous inquiétez pas, après il y aura de la pratique. En premier, je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que la majorité le savent, notre corps physique est celui qui contient toutes nos mémoires. Et on parle de nos mémoires même dans le ventre de notre mère jusqu'à aujourd'hui. En fait, notre corps physique est vivant et réceptif aux paroles, aux sentiments, aux émotions et au toucher. Donc ça déjà, c'est hyper important de comprendre que notre corps émotionnel est le réceptacle de tout ce qui s'est passé depuis le tout début de notre vie. Ensuite, nous avons nos émotions qui passent par le corps émotionnel et qui est imbriqué dans notre corps physique. Donc on peut sentir ces émotions qui vont passer par le corps. Donc ça veut dire qu'on utilise aussi le corps pour cerner ses émotions, mais c'est quand même deux choses différentes. Corps physique, corps émotionnel. Et je vais finir pour notre capsule d'aujourd'hui avec le corps mental. Donc c'est notre mental, bien sûr, qui pense à longueur de journée et qui agit et sur les émotions et sur le corps. D'accord ? Donc pour faire simple, aujourd'hui on parle de 3 niveaux, corps physique, émotionnel et mental. Alors peut-être que vous avez essayé la fameuse méthode Coé pour vous aider à vous libérer, pour vous aider à guérir, où on se donne des affirmations ou des injonctions autant de fois qu'on peut, plusieurs fois par jour. Et peut-être vous avez fait ce constat, c'est que des fois on a l'impression que ça marche, mais pour moi, la plupart du temps, ça n'a pas marché du tout. Et en fait, c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'on existe à 3 niveaux. Donc les fameux corps, on existe au corps physique, corps émotionnel et mental. Et souvent, ces 3 niveaux, malheureusement, ils sont pas du tout en lien. On est même plutôt en conflit. Il n'y a pas d'alignement. C'est-à-dire qu'on va être ou dans le mental, ou dans le corps, ou dans les émotions. Et je peux même aller plus loin, c'est vraiment la guerre des tranchées. C'est vraiment à celui qui aura plus de force, plus raison, qui va attirer l'attention. Alors je vous rassure, tout ça c'est inconscient. C'est pas nous qui nous dites, tiens aujourd'hui je vais être dans mon corps physique et puis demain je choisirai le corps émotionnel. C'est quelque chose qui se fait inconsciemment. Ça veut dire où je vais être énormément dans mes émotions, on appelle ça une hyper-émotivité, où je vais être énormément dans mon corps physique. Après, il y a des méthodes pour être dans son corps physique, que j'en ai parlé pour la première capsule. Et enfin, où je suis trop dans ma tête. Mais souvent, c'est quelque chose qui se fait sans qu'on en ait vraiment conscience. Et ma méthode, c'est que j'ai découvert que pour se libérer de nos mémoires, de nos vides qu'on peut sentir, de nos blocages ou de nos traumatismes, on a besoin de se réaligner sur les 3 niveaux. C'est-à-dire qu'il faut que mon corps mental, mon corps émotionnel et mon corps physique soient alignés. Et comme je vous ai dit juste avant, ce n'est pas le cas la plupart du temps. Alors vous allez me dire, c'est bien beau de s'aligner, mais comment ? Alors bien sûr, je vais vous expliquer. Et c'est là que c'est hyper simple, parce qu'en fait, on le fait inconsciemment sur les autres. La méthode, c'est toucher votre corps, en alignant votre émotion et vos pensées. Je vais donner un exemple. Imaginons que j'ai besoin d'amour, que je me sens en ce moment en vide affectif. Ce qui peut être le cas, on peut très bien se sentir en vide affectif aussi bien en étant entouré
que pas entouré, d'accord? Célibataire ou en couple. Donc, dans ce cas précis, si j'ai en ce moment un vide affectif, et que bien sûr, des fois, je vais remplir sans le vouloir en ayant des pulsions alimentaires, je plaisante, hein, parce que c'est justement ma capsule d'avant. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toucher votre corps en vous alignant sur l'émotion d'amour. C'est-à-dire que vous allez vous remémorer un moment où vous vous êtes senti aimé, où vous avez aimé une personne. Donc vous vous alignez sur cette émotion et vous dites dans vos pensées « je m'aime » ou « je reçois tout l'amour dont j'ai besoin ». Donc vous voyez, on a aligné les 3 plans, physique, émotionnel et pensée. Donc en fait, on le fait très souvent, par exemple, lorsqu'on pose une main sur l'épaule d'une personne ou lorsqu'on prend une personne qu'on aime dans nos bras. C'est-à-dire qu'il y a le toucher, il y a l'émotion et la pensée. Je t'aime ou j'aime cette personne. Aussi lorsqu'on fait un câlin à son enfant ou par exemple lorsqu'on caresse son animal. On a toujours le geste, l'émotion, la pensée. Et donc cet amour, il peut être aligné sur les 3 plans. Donc en plus de vous aligner sur ces 3 plans, il faut comprendre aussi pourquoi c'est si efficace. C'est parce que notre peau enregistre tout. En fait, notre peau, c'est un vecteur à sensation et à mémorisation. Et c'est pour ça que il y a eu des études qui ont été faites sur les nouveau-nés, comme quoi il faut absolument toucher les nouveau-nés et leur parler. Sinon, ils se sont rendus compte qu'un bébé peut aller jusqu'à mourir s'il n'est pas touché et si on ne lui parle pas. Donc, gardez bien en conscience que cette peau, c'est celle qui va transmettre aussi et recevoir tout ce qui est sentiment, vibration, énergie, d'accord? Donc, lorsque je m'aligne en me touchant, c'est là que je vais ancrer ce dont j'ai besoin. Concrètement, le mode d'emploi pour vous reprogrammer, pour vous guérir émotionnellement, pour vous guérir d'une blessure, d'un vide, d'une émotion, c'est en faisant un geste connecté à l'émotion, connecté au mental. Donnons d'autres exemples pour que ce soit plus simple. Imaginons que vous avez besoin de sécurité. Donc je vais toucher mon corps en alignant l'émotion « je me sens en sécurité » et la pensée « je suis en sécurité ». Donc pareil, rappelez-vous un moment dans le passé où vous vous êtes senti en sécurité, ou visualisez une image dans laquelle vous êtes en sécurité. Pourquoi pas dans un cocon ou dans les bras d'une personne. Tout simplement, ça prend quelques minutes, voire quelques secondes. Donc choisissez une émotion que vous avez pu vivre dans le passé ou visualisez une image pour vous aider. Parce qu'on a souvent du mal avec l'émotion. On a l'impression que l'émotion, c'est quelque chose qui nous arrive subitement sans qu'on ait fait quoi que ce soit. Mais on peut très bien créer une émotion en visualisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est enregistré en nous, tous les événements du passé sont enregistrés en nous et sont reliés aux émotions. Tout ce que vous avez vécu est emmagasiné à une émotion qui coexiste avec. Et tout ce que vous avez vécu est une ressource que vous pouvez exploiter autant de fois que vous voulez dans votre présent et dans votre futur. Donc si une fois j'ai pu par le passé éprouver l'émotion, la sensation de la paix, ça veut dire que dans mon futur et dans mon présent, je pourrais autant de fois que je le souhaite recontacter cette paix. C'est puissant. On n'en a pas tous conscience, d'accord? Donc, je vous invite à poser votre main sur votre corps et à faire l'expérience. D'accord? Vous pouvez, pour vous aider, vous toucher, vous masser, vous caresser et essayer le plus possible, quand vous sentez une émotion difficile, un blocage, une mémoire, une peur, de faire ce petit exercice. Il est magique. Voilà, j'espère que ça va vous plaire de découvrir cette méthode de guérison émotionnelle et qui est très facile et très logique lorsqu'on découvre comment on fonctionne en tant qu'être humain.
Et je vous dis à demain pour notre prochaine capsule de conscience. N'hésitez pas à me mettre dans vos commentaires si ça vous a plu. Et puis, bien sûr, si vous avez tenté l'expérience, quels résultats vous avez ressentis ou que vous vivez. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve demain. Bye bye!